Bonsoir à tous. On m'a donc demandé de conclure ces échanges au nom de l'Association des trésoriers que je préside. C'est un vaste défi après tant d'intervenants brillants et pertinents. Et en plus, je me sais menacé par la lassitude de l'auditoire. Alors, je vais juste souligner quelques points à propos de deux thèmes. D'abord, qu'est-ce qu'être trésorier ou trésorière, puisqu'il y a 40% d'adhérentes à la FTE. Ensuite, quels sont nos sujets d'attention prioritaires pour les 18 prochains mois? La trésorerie, ce sont des métiers d'anticipation, de rigueur, de communication et d'action. La trésorerie recouvre 3 grands domaines d'activité, comme on peut le voir dans les commissions thématiques de la FTE ou dans son catalogue de formation. Le financement, la gestion des risques de marché et le cash management. Et dans chacun de ces domaines, les attitudes requises sont les mêmes. D'abord, le trésorier doit en permanence anticiper. Soyons clairs, ça ne veut pas dire prévoir l'avenir. C'est une tâche impossible, comme l'ont montré les crises des dernières années. Mais le trésorier doit s'assurer qu'il donne en permanence les moyens à son entreprise d'être paré face aux imprévus. La liquidité est-elle assurée à court et moyen terme? Mon entreprise est-elle bien protégée contre les fluctuations des taux de change? Les contreparties avec lesquelles je travaille sont-elles solides? Ensuite, la trésorerie est une activité qui ne tolère pas l'à peu près. La rigueur est toujours de mise. On ne gère pas à peu près le virement pour payer une acquisition. On ne gère pas à peu près l'utilisation de sa limite de crédit. Alors, pour mettre en œuvre une gestion rigoureuse de son activité, le trésorier a recours à de nombreux outils. Des systèmes d'information puissants, des contrats juridiques précis, des procédures internes exigeantes. Il doit aussi maîtriser un nombre croissant de normes comptables, fiscales, environnementales, prudentielles, des normes qui sont nationales et surtout européennes. Sur tous ces aspects aussi, la FTE peut fournir un accompagnement. Mais le rôle du trésorier ne peut pas se limiter à la maîtrise de techniques. Il se doit aussi d'être un grand communicant. En interne, il doit inlassablement expliquer à ses collègues opérationnels des notions qui ne sont pas forcément naturelles pour eux. La philosophie des couvertures, par exemple. Il s'agit bien de réduire l'incertitude et non pas de prendre une position en fonction d'une vue de marché. On peut aussi parler de la marge de manœuvre nécessaire par rapport à la notation de crédit de l'entreprise. Il vaut mieux faire comprendre à ses collègues opérationnels qu'il est préférable de muscler sa génération de cash flow net ou d'adapter son niveau de dette plutôt que de risquer l'infarctus lié à la restriction d'accès à la liquidité. En externe, le trésorier est un interlocuteur privilégié des banques ou des investisseurs pour favoriser une bonne compréhension mutuelle. C'est la même chose vis-à-vis des agences de notation et parfois des assureurs crédit. Enfin, le trésorier est un homme ou une femme d'action. Il ne se contente pas d'analyser des situations et de fournir des synthèses. Il recommande des actions qu'il estime appropriées
Et une fois approuvés, il se charge de leur mise en œuvre et il en suit le bon déroulement dans le temps. Et ces actions doivent être exécutées au rythme des marchés, c'est-à-dire avec beaucoup de réactivité de tous les instants. Alors quand on voit la diversité et la richesse des sujets traités par les trésoriers et leur importance pour la vie de l'entreprise, on comprend pourquoi nous trouvons tous, dans cette enceinte, ce métier passionnant. Et quand on pense aux qualités que ce métier amène à développer, je répète, anticipation, rigueur, communication, action, on comprend que certains peuvent décider d'y réaliser toute leur carrière, mais aussi que d'autres sont bien armés pour déployer ces qualités dans de nombreux autres domaines de l'entreprise. Par parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé la moitié de ma vie professionnelle à faire autre chose que de la trésorerie. Maintenant, sur quels sujets prioritaires les trésoriers doivent-ils se préparer à déployer leurs qualités dans les 18 prochains mois? Ces sujets ont déjà été discutés, en particulier dans la dernière table ronde. Je voudrais juste les regrouper en 3 catégories. Les enjeux conjoncturels, structurels et prospectifs. Les enjeux conjoncturels, nous les vivons tous au quotidien. Forte tension géopolitique, hausse de l'inflation et en face la réaction, brutale mais inévitable, des banques centrales. Après 10 ans de taux négatifs ou nuls, le taux de dépôt de la BCE est passé en un an de moins 0,5% à plus 4%. C'était jeudi dernier. Les coûts de financement des entreprises ont bien sûr été revus à la hausse. Au moment où certaines d'entre elles sont confrontées à des baisses d'activité et à des hausses de coûts qu'elles ne sont pas toutes en mesure de répercuter. Pourtant, il ne serait pas exact de dire qu'il y a actuellement un problème de liquidité dans l'économie. La liquidité est toujours là. En revanche, il y a certainement des entreprises en situation tendue si elles sont particulièrement exposées à la conjoncture et si elles ont une structure financière agressive. Alors, c'est le rôle des trésoriers de rappeler les fondamentaux du métier. En fonction de son modèle économique et du coût de ses financements, l'entreprise doit définir en anticipation une structure de dette soutenable, en surveillant en particulier les 2 ratios classiques, mais qu'on avait un peu oubliés, de dette sur EBITDA et de couverture des frais financiers par le résultat opérationnel. J'ai rappelé ce principe, par exemple, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence cet été. Ensuite, parmi les enjeux structurels, il en est un qui s'affirme particulièrement, tout le monde l'a dit, c'est celui de la finance durable. Et je voudrais généraliser un peu. Nous avons bien entendu vu le développement des financements explicitement labellisés ESG. Green Bond, Green Loan, Sustainability Linked Bond ou Loan. Parmi les financements publics levés par les entreprises non financières européennes Investment Grade, le pourcentage de ceux labellisés ESG était en 2018 inférieur à 10%, il était en 2022 autour de 40%. Mais plus généralement, un trésorier ne peut plus communiquer avec ses contreparties financières sans être interrogé sur la politique RSE de sa société. Du coup, dans les entreprises, les responsables de la RSE sont devenus des partenaires incontournables des trésoriers. Et cette tendance ne pourra qu'être renforcée par la réglementation européenne sur le reporting durable, qui a été complétée, comme ça a été dit, par l'acte délégué publié cet été par la Commission. Alors,
aux trésoriers de se saisir du sujet et d'en développer la maîtrise pour être des acteurs reconnus de ce mouvement de fond. Enfin, le panorama ne serait pas complet sans mentionner les enjeux prospectifs liés à la digitalisation des activités de trésorerie. Les trésoriers sont depuis longtemps des acteurs de la dématérialisation et de l'automatisation de leur processus. Mais avec l'explosion des fintech, les trésoriers sont confrontés à une pléthore de nouveaux services potentiels, en particulier dans les paiements. On peut juste mentionner par exemple, mais la liste serait beaucoup plus longue, le Pay Now, Buy Later, le paiement instantané ou l'initiation de paiement. Pour sélectionner les innovations qui peuvent vraiment être utiles à son entreprise, le trésorier doit les passer au crible de 3 critères, qui sont les critères clés de son activité. La sécurité, l'efficacité et un coût maîtrisé. Nous suivons aussi avec intérêt les études de la BCE et de la Banque de France sur le développement éventuel d'un euro numérique. Ce serait une vraie monnaie digitale, contrairement aux cryptoactifs que la FTE refuse catégoriquement d'appeler une monnaie. Mais il s'agit plutôt d'une perspective à moyen terme, avec des modalités qui ne sont pas encore arrêtées. Regardons nos enjeux. Revisiter la structure financière de son entreprise, devenir une référence en finances durables, surveiller les innovations digitales utiles au développement de l'entreprise. C'était la conclusion de la table ronde précédente. Le trésorier a devant lui des chantiers aussi passionnants qu'exigeants. Pour conclure, il est clair que pour mener à bien leurs missions variées, avec les exigences requises, les trésoriers ont besoin de formation au top niveau. C'est ce que vous trouvez depuis 15 ans dans la formation académique assurée par le Master de trésorerie de la Sorbonne. C'est ce que vous offrent aussi les entreprises qui vous prennent en alternance dans leur service de trésorerie, avant souvent de vous embaucher, ce qui démontre la qualité de votre formation. C'est ce que vous offre aussi la FTE, tout au long de votre carrière, sous forme de formation professionnelle et d'échanges entre pairs. Pourquoi d'ailleurs ne pas commencer à découvrir cette maison commune des trésoriers en venant par exemple concourir au prix du meilleur mémoire de finances et d'entreprise et de trésorerie à l'occasion des 40e journées de la FTE les 14 et 15 novembre au Palais Brongniart. Mais au-delà de cette page de pub, je n'ai pas pu m'empêcher, ce qui est essentiel, c'est la coopération entre ces 3 sources complémentaires de formation. L'université, l'entreprise et l'association professionnelle. Elle est essentielle, d'une part, pour fournir aux entreprises les trésoriers dont ils ont besoin, et d'autre part, pour vous ouvrir des perspectives professionnelles enrichissantes. Je me réjouis donc que Anne Gobert et Jacques Molgo et plusieurs autres intervenants de la FTE y travaillent activement depuis de nombreuses années, en lien étroit avec Erwan Le Saout et l'équipe de la Sorbonne. Je suis heureux de pouvoir fêter aujourd'hui avec vous ce succès commun et vive la communauté des trésorières et des trésoriers.